Depuis le début des années 2000, les AGC, automotrices grande capacité, ont envahi le réseau ferroviaire français et sont devenus les trains les plus visibles et les plus utilisés sur les lignes régionales et périurbaines. Que l'on parle des TER ou du Transilien en Île-de-France, il est difficile de sillonner le réseau ferré national sans croiser ces rames devenues iconiques aujourd'hui. Afin de mieux comprendre ces AGC, rappelons bien les différents trains qu'opère la SNCF. Tout d'abord, les TGV Inouï. Le service grande vitesse a été lancé en France avec le premier TGV en 1981 sur l'axe Paris-Lyon. Depuis, plus de 3 milliards de passagers ont été transportés par le TGV. En 2024, environ 126 millions de voyageurs ont utilisé les trains à grande vitesse. Actuellement, la France compte 2750 km de lignes à grande vitesse, c'est-à-dire des lignes où les trains peuvent maintenir une vitesse d'exploitation comprise entre 250 et 320 km par heure. Viennent ensuite les trains Ouigo. L'offre low cost du TGV a été lancée en 2013. Elle représente aujourd'hui plus de 25% des trajets TGV en France chaque année. Depuis 2021, la marque s'est étendue à l'Espagne avec Ouigo España, avec des développements en 2022 sur les lignes classiques, en 2024 sur l'axe Paris-Rennes et avec un nouveau service low cost sur l'axe Paris-Bruxelles. En 2006, les trains d'équilibre territoriaux ou intercités voient le jour. Circulant sur des lignes classiques, ces trains assurent des liaisons longues et moyennes entre des grandes et moyennes villes françaises en complément des LGV parfois absentes. Le réseau intercité comprend actuellement 7 lignes de jour et 8 lignes de nuit. Maîtres des dessertes fines et des petites lignes de proximité, les TER, Transport Express Régional, naissent en 1986 pour permettre aux régions françaises de gérer et financer des trains régionaux de proximité exploités par la SNCF. En 2024, les TER ont assuré près de 430 millions de voyages sur les 8200 lignes exploitées dans toutes les régions françaises. Quatrième et dernière catégorie de trains exploités par la SNCF, les Transiliens et RER, Réseau Express Régional, de l'Île-de-France. Réseau de trains de banlieue unifié sous la marque Transilien depuis 1999, il transporte environ 3,4 millions de passagers par jour sur environ 10% du réseau ferré français. Ce sont donc à ces deux dernières catégories, les TER et les Transiliens, qu'ont été affectées les automotrices grande capacité. Nés d'un appel d'offres lancé par les régions françaises et la SNCF en 2002, les AGC ont été développés par Bombardier et livrés massivement entre 2004 et 2011 pour un total d'environ 700 trains. Cette flotte nombreuse en fait aujourd'hui le matériel ferroviaire le plus répandu du pays, loin devant les récents régiolistes dont le parc ne compte actuellement que 413 trains. Les AGC brillent par leur polyvalence, capables de circuler en mode diesel ou électrique et de supporter les deux tensions électriques du réseau français, 1500 volts ou 25 000 volts. Ils s'adaptent à des environnements très variés et se déclinent en plusieurs configurations, de 3 à 4 voitures, et peuvent être reliés entre eux en unités multiples. Cette modularité est l'un des principaux atouts qui expliquent leur succès durable. On dénombre donc 4 versions d'AGC. Les X76500, XGC, les X27500, ZGC, les B81500, BGC et les B82500, BB. Dans les détails, chaque modèle d'AGC possède ses caractéristiques propres. Les X76500, XGC, sont des rames exclusivement diesel destinées aux lignes non électrifiées. Leur consommation est d'environ 100 litres pour 100 km. Dépourvus de pantographe, ces trains peuvent circuler seuls ou être couplés avec des BGC ou des BB en fonctionnement thermique. Les X27500 ZGC correspondent à la version 100% électrique des AGC. Ils sont alimentés uniquement en 1500 volts continus. On les retrouve par exemple sur les liaisons Dijon-Pontarlier ou Rouen-Elbeuf. Précisons que parmi les 4 catégories d'AGC, les Z27500 sont les plus nombreux, avec 211 trains livrés à ce jour. Strictement parlant, dans le langage de la SNCF, la lettre Z est attribuée au matériel électrique. Les X27500 devraient donc s'appeler Z27500, le X étant réservé au matériel diesel.
Les B81500 BGC sont des rames bimodes, c'est-à-dire qu'elles sont capables de passer du diesel à l'électrique. Leur puissance atteint 1900 kW en électrique et 1324 kW en thermique, ce qui leur permet d'assurer des services variés sur des lignes partiellement électrifiées, Paris-Avalon par exemple. Enfin, les B82500 BB combinent toutes les possibilités. Bimode et bicourant, ils circulent aussi bien sous 1500 volts que sous 25 000 volts ou en diesel. Compatibles avec tous les AGC, ils représentent la version la plus polyvalente de la gamme et sont utilisés sur de nombreuses lignes régionales ainsi qu'en Île-de-France sur la liaison Paris-Meaux, la Ferté-Milon de la ligne P. Les Bibi sont toujours composés de 4 caisses, alors que leurs autres déclinaisons oscillent entre 3 et 4 voitures. Malgré une vitesse maximale de 160 km/h, les AGC doivent s'adapter à l'état des voies régionales, ne permettant souvent pas une exploitation à pleine vitesse. En fonction de leur disposition, de 3 à 4 voitures, les AGC peuvent transporter de 160 jusqu'à 220 passagers assis. Un nombre de places bien plus important que leurs prédécesseurs, les X2200, X2800 ou les RRR. Des quais de la gare de l'Est au rivage méditerranéen, en passant par les vignobles bourguignons, les AGC incarnent l'évolution et l'excellence du savoir-faire français, alliant performance, adaptabilité et polyvalence. Leur succès indiscutable sur les rails, au cœur des lignes régionales et périurbaines, témoigne de leur efficacité et de leur résilience face aux défis du transport ferroviaire moderne. Bien plus que de simples rames, les AGC symbolisent la fluidité et la modernité du réseau ferroviaire français, un atout majeur dans la transition énergétique du pays. Face à la montée en puissance des récents régiolis, leur place reste toutefois assurée et leur avenir, loin d'être terni, continue de briller sur nos rails.